Concours Maths Médecine 2020. Consigne, il faut lire attentivement l'énoncé avant de répondre. Il faut commencer par la question qui vous apparaîtra abordable et dont vous disposez des moyens de répondre. Ne cochez la réponse que si vous êtes sûr de la réponse. C'est mieux d'avoir un 0 que d'avoir -1. Bonne chance. Donc, la première question, c'est soit Z appartenant à C avec le module de Z est égal à racine de 2 et argument de Z est égal à pi sur 3, congruence modulo de pi. On veut calculer Z à la puissance 8. On, d'après la notation de Euler, Z est égal à racine de 2 et pi sur 3 entre crochets. Donc, Z à la puissance 8, ce n'est rien d'autre que racine de 2 à la puissance 8 et 8 pi sur 3. Or, racine de 2, c'est 2 à la puissance 1 demi. D'où Z à la puissance 8 est égal à 2, 8 sur 2 et 8 pi sur 3, c'est 6 pi plus 2 pi sur 3. Donc est égal à 2 à la puissance 4. On a 6 pi sur 3 plus 2 pi sur 3. Qui est égal à 16, puisque 2 à la puissance 4 c'est 16. Et 6 pi sur 3 c'est 2 pi plus 2 pi sur 3. Donc, Z à la puissance 8 égale à 16. 2 pi plus 2 pi sur 3, c'est 2 pi sur 3. Parce qu'on a fait tout simplement un tour. C'est 2 pi sur 3. Donc, cette écriture, on veut l'écrire d'une façon explicite. Donc, est égal à 16 facteur de cosinus de 2 pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. Donc, soit vous connaissez cosinus de 2 pi sur 3 et sinus de 2 pi sur 3, ou bien vous utilisez tout simplement les valeurs usuelles, c'est-à-dire que cosinus de 2 pi sur 3, ce n'est rien d'autre que cosinus de pi moins pi sur 3, plus i sinus de pi moins pi sur 3. Et cosinus de pi moins pi sur 3, c'est moins cosinus de pi sur 3. Et sinus de pi moins pi sur 3, c'est sinus de pi sur 3. Donc, est égal à 16 facteur de moins cosinus de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3, qui est égal à 16 facteur de moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Donc est égal à moins 16 sur 2 plus i 16 sur 2 racine de 3, qui est égal à moins 8 plus
I, oui, racine de 3. Donc, Z à la puissance 8, ce n'est rien d'autre que moins 8 plus I, oui, racine de 3. Donc, voici la réponse de la première question du concours. Question numéro 2. Soit θ un élément de R et Z si toujours est égal à racine de 2 comme module et puis sur 3 comme argument. On veut calculer cosinus à la puissance 3 de θ. On sait que cosinus de θ est égal à l'exponentielle de I θ plus l'exponentielle de moins I θ sur 2 d'où cosinus à la puissance 3 de θ est égal à EI θ plus E moins I θ sur 2, le tout à la puissance 3. C'est une identité remarquable. Donc, A plus B à la puissance 3, c'est A à la puissance 3, plus 3A au carré de D, plus 3A B au carré, plus B à la puissance 3. Donc, on met 2 à la puissance 3, donc c'est 1 sur 2 à la puissance 3. Et l'autre, on va avec calcul, c'est facile, donc c'est 3, c'est l'exponentielle de 3i θ, plus 3 E de i θ, qui multiplie E moins i θ, il reste 3i θ. Et l'autre, c'est 3 E i θ, 3 E moins 2 i θ, il reste 3 moins i θ. Et le dernier, c'est E moins 3 i θ. Donc c'est après simplification. On va regrouper les termes, c'est-à-dire 3E, 3i θ avec E moins 3i θ et 3 E i θ avec 3E moins i θ. Donc on aura donc 1 sur 2 au carré, donc il reste 1 sur 2 au carré. On va entrer le 2, donc il reste exponentielle de 3i θ plus exponentielle de moins 3i θ sur 2 plus 3 facteur de E et θ plus E moins et θ sur 2
Donc ça c'est connu, donc c'est 1 sur 4, donc est égal à 1 sur 4, cosinus de 3 θ, plus 3 cosinus de θ. Donc c'est ça la réponse. Donc cosinus à la puissance 3 de θ, après linéarisation, donc on a linéarisé, est égal à 1 quart, facteur de cosinus de 3θ, plus 3 cosinus de θ. Donc voici la réponse de la deuxième question du concours. Question numéro 3. Soit x un élément de 0, 1, 0, non inclus et 1 non inclus. On veut calculer la limite quand 1 tend vers plus l'infini de 1 moins x à la puissance n, facteur de 1 plus x à la puissance n. On a limite quand 1 tend vers plus l'infini de 1 moins x à la puissance n, facteur de 1 plus x à la puissance n. On a même exposant, qui est le n. Donc on va regrouper les termes, donc est égal à limite quand 1 tend vers plus l'infini, de 1 moins x, qui multiplie 1 plus x, le tout à la puissance n. Or, 1 moins x, facteur de 1 plus x, c'est une identité remarquable, donc est égal à 1 moins x au carré. Donc limite, quand 1 tend vers plus l'infini, de 1 moins x au carré, le tout à la puissance n. Maintenant, on va essayer d'encadrer 1 moins x au carré. On sait que x appartenant à 0 et 1 non inclus, c'est-à-dire que x est compris entre 0 et 1. Donc on va enlever au carré, donc soit x au carré compris entre 0 et 1, parce que 0 au carré c'est 0 et 1 au carré c'est 1. Moins x au carré, on va changer l'ordre de l'intervalle. Donc moins x au carré compris entre moins 1 et 0. On va ajouter 1 de part et d'autre de l'inégalité. On aura donc 1 moins 1 inférieur à 1 moins x au carré inférieur à 0 moins 1. Soit donc 0
inférieur à 1 moins x au carré inférieur à 1. Donc 1 moins x au carré, elle est localisée entre 0 et 1. Et on sait, d'après la notion de ce qu'on appelle les suites géométriques, que limite quand 1 tend vers plus l'infini de q à la puissance n est égal à 0 si seulement si la valeur de q est inférieure strictement à 1. C'est-à-dire que q compris entre moins 1 et 1. Donc l'intervalle 0,1 est inclus dans l'intervalle moins 1, 1. D'où limite quand 1 tend vers plus l'infini de 1 moins x au carré, qui est donc 1 moins x au carré, elle est compris entre 0 et 1, donc sa limite elle tend vers 0. Donc 1 moins x au carré à la puissance n, ça tend vers 0. Donc limite quand 1 tend vers plus l'infini de 1 moins x à la puissance n, qui multiplie 1 plus x à la puissance n, est égal à 0. Donc ça, c'est la réponse de la troisième question du concours. Quatrième exercice, si f de x est une fonction est égale à 1 sur 1 moins x, facteur de ln de 1 plus 1 sur x, alors trouvez son domaine de définition. Domaine de définition de x, il est défini par tout x appartenant à R, tel que, donc 1 moins x, qui se trouve dans le dénominateur, doit être différent de 0. Et 1 plus 1 sur x, qui est la variable de logarithme, doit être supérieur ou égal à 0. Donc, d de f, c'est est défini par tout x appartenant à R, tel que 1 moins x qui se trouve au dénominateur doit être différent de 0, et 1 plus 1 sur x qui est la variable du logarithme doit être supérieur strictement à 0. Soit donc x différent de 1 et x plus 1 sur x doit être supérieur strictement à 0. Donc, on va étudier le signe de x plus 1 sur x. Donc, x plus 1 sur x, c'est comme x plus 1 qui multiplie x. C'est la même chose. Donc, le signe de x plus 1 sur x, c'est comme le signe de x facteur de x plus 1. C'est la même chose. C'est un produit. Donc, on veut essayer de trouver ce qu'on appelle les racines. Puis, on va dresser un tableau et sortir le signe de 1 plus x sur x. Donc, c'est facile parce que ce sont des choses que vous avez déjà vues, même le collège. Donc, c'est pas difficile. Donc,
Donc on va insérer le 1, parce qu'on a x différent de 1, donc on va insérer le 1 dans l'axe qui contient moins 1 et 0. Donc on a moins 1, 0 et 1. Avec 1, il est inclus dans l'intervalle 0 jusqu'au plus infini. Donc le signe c'est plus, moins, plus, plus. Donc le domaine de définition est égal à moins l'infini jusqu'au moins 1 non inclus, union 0 non inclus, 1 non inclus, union 1 non inclus jusqu'au plus l'infini. Donc voici la réponse de la 4e question du concours.